Que la miséricorde de notre Dieu est avec chacun de vous, frères et sœurs, de cette merveilleuse Église. Et un salut très spécial pour tous ceux qui ont connu cette congrégation dans ce dernier temps et que nous entendons aujourd'hui que le Seigneur est avec chacun de vous, parce que nous allons glorifier notre Père Céleste avec sa parole, avec une méditation qui a pour titre « Un bon soldat de Jésus-Christ ». Lisons-nous dans le chapitre numéro 2 de la deuxième lettre de l'apôtre Paul adressée à Timothée, où le grand apôtre Paul dit à son disciple Timothée que tous ceux qui ont cru dans l'Évangile doivent se battre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Être un bon soldat de Jésus-Christ couvre de nombreux domaines, mais je voudrais résumer qu'il faut d'abord persévérer. Un bon soldat de Jésus-Christ s'efforce et lutte. Oui, frère. Un bon soldat de Jésus-Christ s'efforce, est très courageux. Mais pour gagner les batailles, il faut plaire à Dieu dans tous les aspects de sa vie, en second lieu. Et en troisième lieu, le bon soldat de Jésus-Christ est un homme de foi, une femme de foi qui croit à Dieu. Le bon soldat de Jésus-Christ, en un quart terme, doit être éloigné du matérialisme. Et finalement, ce soldat de Jésus-Christ, ce bon soldat de Jésus-Christ, doit avoir la patience. Dans l'Ancien Testament, les batailles étaient physiques et étaient des batailles jusqu'à la mort. Aujourd'hui, les batailles sont spirituelles. Donc, la mort n'est plus physique comme dans l'Antiquité, mais c'est une mort spirituelle. Et c'est ça, la mort qui cherche le malin pour toute l'humanité. Et en plus, encore pour nous, puisque notre adversaire, le diable, sait que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous a permis de connaître le chemin vers le salut. Un évangile complet où le Saint-Esprit se manifeste. Oui, si nous cherchons Dieu, le Saint-Esprit va nous permettre de sentir sa présence et son pouvoir dans nos cœurs va venir dans notre vie et va nous guider vers la vie éternelle. Des louanges au Seigneur. Le malin, ils savent tout cela. Il va s'efforcer à mettre des pièges et des difficultés, d'adversité, afin que nous insistions, afin que notre vie spirituelle ne soit pas constante, afin que nous ne persévérions pas, afin que nous luttons plus, et comme ça, on sera affaibli. Parce que le Seigneur nous a permis de connaître cet évangile avec le seul but de nous donner la vie après la mort, nous donner la vie éternelle. Pas en vain le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé écrit et traduit pour chacun de nous. Le Seigneur disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui tuent l'âme. Déjà dans un présent, n'est pas un mort physique ce que le malin cherche. C'est plutôt une mort spirituelle. Et notre lutte est une lutte pour pas être tué spirituellement. Notre lutte est de ne pas quitter l'Église. Notre lutte doit être pour arriver à la fin de nos jours de la main de Dieu. Notre lutte est de ne pas nous laisser sortir de voie de chemin de Dieu. Comme ça, on ne perd pas la promesse et comme ça, on peut avoir les bénédictions par l'Éternel. Pendant que nous restons à l'Église, Dieu, tôt ou tard, va nous bénir. Dieu, tôt ou tard, va nous donner la récompense. Dieu, tôt ou tard, va nous accomplir ce qu'il nous a promis. Mais pendant ce que bénédiction arrive et se réalise dans notre vie, il peut y avoir beaucoup de situations. Nous devons mener beaucoup de batailles. Mais la meilleure chose, on n'est pas seul. Comme il est dit dans un psaume, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il est dit au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Efforce-toi dans la foi. Efforce-toi dans l'Évangile. Efforce-toi pas simplement pour être un écouteur de la doctrine, mais faire tout ce que nous a appris, tout ce que le Saint-Esprit nous a appris. Efforce-toi pour recevoir la récompense spirituelle. Efforce-toi. Et l'apôtre à Timothée dans la grâce qui est en Jésus-Christ lutte la bonne bataille de la foi. Mes mains sur la vie éternelle à laquelle nous avons également été appelés. Efforcez-toi. Cet effort est une lutte
cet effort est de persévérer avec un esprit, avec engagement. Cet effort est aussi d'atteindre les récompenses. Cet effort est ainsi les sacrifices de la vie, c'est présent dans notre existence. Nous sommes vrais et sûrs que Dieu est avec nous. Alléluia, les louanges au Seigneur. Au verset 2, il est dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, c'était toute cette doctrine puisque le Seigneur lui avait révélé l'Évangile à l'apôtre Paul, comme aussi le Saint-Esprit a révélé la doctrine à notre dirigeante mondiale, à notre sœur Maria-Luisa, et à travers elle, elle nous enseigne. L'apôtre implique aux hommes fidèles qui sont élus pour enseigner à les autres. Et notre dirigeante mondiale nous dit constamment que nous devons examiner la Bible afin que nous soyons de maîtres, afin que nous annoncions les bonnes nouvelles du salut et de la vie éternelle, afin que nous annoncions au monde que Dieu élève son Église sur la surface de la terre, afin que nous partagions à chaque être humain qui souffre au milieu de l'incertitude, au milieu des désespoirs, au milieu de cette pandémie, que Dieu existe, que Dieu vit, que Dieu se manifeste, et que s'il le cherche, il va se manifester dans sa vie. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il lui dit, « Ce que tu as entendu de moi devant de nombreux témoins, c'est charge des hommes fidèles d'être aptes à enseigner à des autres et ainsi leur montrer le chemin du salut et de la vie éternelle. » Mais en entendant, vous, Timothée, et aujourd'hui nous, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Notre bataille d'aujourd'hui exige que nous soyons de bons soldats, de très bons soldats. C'est pourquoi nous devons être très courageux et s'efforcer et se battre. Dans chaque instant, nous devons se battre, car que notre lutte est, comme dit l'Écriture, contre le malin qui marche comme lion rugissant, regardant qui dévore. Mais rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur, rien ne doit nous écarter de leur voie, ni les angoisses, ni les persécutions, ni les maladies, ni la pauvreté, ni le danger, ni la maladie. Car à toutes ces batailles, face à toute cette adversité, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de Galilée. Gloire à notre Dieu. Nous sommes à un moment où nous ne pouvons pas nous laisser tuer spirituellement. Et nous laisser tuer spirituellement, ça veut dire que nous abandonnons le chemin de Dieu, que vous désistez, que vous déclinez dans votre foi, que vous ne voulez plus vous battre. Pour cela, il faut s'efforcer dans la vie et courageux. Et même si on n'a plus de force, il faut continuer à se battre. Même si vous pensez que vous allez devenir fou, il faut continuer à se battre. Même si vous n'avez plus de force, continuez à vous battre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le soldat se bat jusqu'à dernier souffle de son existence, mais lutte avec loyauté, lutte avec fidélité, lutte avec conviction, donnant sa vie à la cause. La même chose peut nous arriver, que nous pouvons voir à un moment donné tout le contraire dans notre vie, dans la partie sentimentale, dans la partie de travail, dans la partie académique, dans notre santé, dans l'économique. Mais cela, c'est pas intéressant parce que nous vivons de la foi. Et ici, on voit les bons soldats de Jésus-Christ, ceux qui croient au Seigneur et nous croyons à Dieu. Et c'est une qualité de bons soldats qui croient. Et vous et moi, nous devons croire quand le Saint-Esprit nous parle. Et dans ces derniers temps, le Saint-Esprit nous a promis en nombreuses occasions, par le don de la prophétie, qu'il va nous bénir, qu'il va nous protéger, qu'il va nous faire avancer dans la vie, qu'il va donner des triomphes et qu'il nous entend nos prières. Mais si un jour il nous annonce des difficultés ou une certaine adversité, on doit comprendre qu'il y a une bataille qui arrive vers nous et nous devons faire face. C'est rien étrange, mais nous devons croire que dans toute cette adversité, nous devons triompher car même la mort, l'apôtre, ni la vie, ni le pouvoir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ.
au peuple d'Israël de l'Antiquité. Ils ont dû se battre toute leur vie et nous avons le même Dieu d'eux, un Dieu merveilleux, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Et nous devons nous battre jusqu'au dernier instant de notre existence. Nous allons être dans une bataille et nous allons s'en sortir et nous allons faire face pour une autre bataille et nous pouvons avoir plusieurs batailles au même moment. Mais nous ne sommes pas seuls parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Nous avons le Saint-Esprit qui nous annonce qu'il va arriver, qui va nous fortifier, qui nous donne la force et nous avons le Saint-Esprit qui nous guide dans n'importe quelle situation. Les louanges pour Dieu. C'est pourquoi nous devons croire et nous devons comprendre dans chaque promesse et faire confiance à Dieu, car le Saint-Esprit nous dit de nous faire confiance avec l'espoir, de la patience, que nous gardons silence, que nous ne devons pas être découragés, plutôt que nous devons croire, que nous ne devons pas parler ni se plaindre. Nous continuons à battre. L'Antiquité, ils ont eu des batailles très difficiles et beaucoup d'équations. Ils avaient infériorité contre les autres armées, comme par exemple Gédéon, David, comme Daniel. Ils ont tout vécu, mais Dieu lui a donné la victoire. Et même s'il y avait des circonstances défavorables, parce qu'ils aimaient Dieu, ils vivaient bien devant Dieu. Mais quand certains de ces personnages de l'Antiquité ont été négligés, ils vivaient mal devant Dieu. Immédiatement est venue aussi la destruction, comme le peuple d'Israël de l'Antiquité vivait mal à nombre d'occasions. Comme ils vivaient mal devant Dieu, Dieu s'éloignait d'eux et les ennemis se sont agrandis. En conséquence, Dieu incitait à venir contre eux et les détruit jusqu'à Dieu. Elle avait l'appétit sur eux et envoyait un juge ou un sauveur ou donnait une autre sortie. Il les enseignait de vivre droit devant l'Éternel. Et ça même, frères et sœurs, ça peut nous arriver dans notre vie spirituelle si nous ne sommes pas de bons soldats de Dieu. Si un soldat vit mal devant Dieu, il perd la bataille et sa vie spirituelle stagne. Et quand vous allez vivre mal, quand est-ce que vous allez vivre mal devant Dieu si vous ne cherchez pas Dieu, si vous n'allez pas lire la Bible, si vous ne priez pas, si vous allez faire des choses qui déplaisent à Dieu? Et vous allez perdre toutes les batailles et votre vie spirituelle va aller à l'arrière et Dieu va pas tenir ses promesses et tout devient un échec. Mais la miséricorde de Dieu est infinie parce que si vous reconnaissez votre faute et vous êtes repenti de vos fautes, vous humiliez devant Dieu, demandant pardon, il reconnaît tout avec le cœur, Dieu vous donnera une chance et vous serez en mesure de gagner les batailles, car vous allez atteindre la miséricorde de Dieu, même si les batailles sont difficiles. Des batailles qui ont tendance à être perdues, mais l'importance, Dieu est avec nous, comme le psalmiste dit. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela en pleine confiance. Celui-là qui a confiance en Dieu, qui fait la volonté, qui sera confiant, celui-là qui s'efforce, le bon soldat de Jésus-Christ, celui-là qui souffre pénalité, celui-là qui s'écarte de mal et de péché. Celui-ci, c'est le bon soldat de Jésus-Christ. Ce bon soldat de Jésus-Christ qui se bat, qui se porte les épreuves, qui se porte les mauvais jours, qui se porte les pénalités, qui se porte les tribulations, et tout, il le supporte pour un jour atteindre l'objectif avec tout le travail accompli, gagner des âmes pour notre Dieu et annonçant et en glorifiant le nom de notre Père Céleste, et annonçant à l'humanité que Dieu existe, que Dieu règne, et un jour, nous arriverons et nous allons représenter devant sa présence avec toutes nos œuvres, avec tous les fruits que nous aurons obtenus dans notre vie pour notre travail et pour notre lutte. Pour cela, le soldat et le fidèle, il recule pas. Il continue toujours sans se décourager. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. Nous ne pouvons pas être matérialistes. Nous ne pouvons pas nous mettre dans les choses matérielles de la vie. C'est vrai que nous devons travailler, il faut étudier, que nous devons veiller
sur notre famille, pour les enfants, qu'il y a des engagements dans la vie. De toute façon, nous ne devrions pas mettre le cœur en cela. Ce sont des devoirs que nous devons accomplir, mais sans mettre le cœur en elles. C'est quoi? On doit donner la priorité à ces questions-là. La priorité à nous, c'est Dieu. Notre priorité est savoir de vivre une vie sainte. Notre priorité est vivre en droiture. Notre priorité est de chercher la perfection. La priorité est le changement de vie et d'être. La priorité est plaire à Dieu et faire sa volonté. La priorité, c'est aussi chercher le baptême avec le Saint-Esprit et aussi les dons spirituels. La priorité, c'est donner les louanges et glorifier l'Éternel. La priorité, comme il est dit, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il faut d'abord chercher Dieu. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. Le bon soldat qui glorifie et loue le Seigneur, c'est le soldat de la croix qui se bat pour la foi, qui marche confiant dans la puissance de Dieu. Ce soldat qui ne craignait pas porter la croix de Christ, souffrant pour son amour, parce qu'ils savent, comme il est dit dans un cantique, qu'après la bataille, il va recevoir la couronne, tout le louange pour notre Dieu. Verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et comment il se bat suivant les règles? Nous marchons à la recherche de la droiture, quand nous marchons dans l'intégrité, la sincérité, sans mensonge, sans hypocrisie, avec la vérité, et en cherchant la stature de la plénitude du Christ, suivant les pas du Maître, en lui plaire et enfin faire un bon soldat, un homme, une femme qui veulent plaire à Dieu, a de la patience, car il est dit au verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Et on doit faire comme cette personne, fertiliser la terre, semer et l'arrose. Il ne s'attend pas qu'il germe de jour à lendemain, mais avec patience, avec dédicace, avec constance, avec tolérance, avec persévérance, avec tranquillité. Espère et regarde que la plante, et il attend, puisque cette plante peut devenir une grande plante qui va donner beaucoup de fruits, qui seront comme notre récompense, notre promesse tenue, qui seront le triomphe dans chaque bataille. Loué et béni soit notre Père Céleste. Nous devons aller à l'avant, frères. Nous devons examiner la Bible. Vous devez disposer le cœur pour notre Dieu. Vous devez prier comme Daniel priait pour que le Dieu nous accepte et nous bénisse. Et nous allons bénir notre Dieu. C'est ça la bénédiction la plus belle. Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Nous devons être ce bon soldat de Jésus-Christ, faire le bien et sauver beaucoup et le conduire sur le chemin du bien. Nous sommes dans une bataille tous les jours de la vie, mais nous sommes du côté du Seigneur Jésus-Christ, car il est celui qui va nous aider à vaincre, il va nous aider, il va nous protéger, il va nous garder jusqu'à la fin. Grand et merveilleux est le Dieu de la gloire. Nous allons prier à notre Dieu, Père éternel, Dieu sublime, Dieu grand et merveilleux. Ton nom est si grand sur toute la terre. Permets, Dieu d'amour, être de ce bon soldat de Jésus-Christ, en marchant à la recherche de la foi, à la recherche de l'effort, à la recherche de te plaire, à la recherche de faire ta volonté. Nous voulons être, Seigneur, ce bon soldat, hommes et femmes, courageux, Seigneur, que nous annonçons l'évangile de ce bonne nouvelle du salut. Écoutez notre souhait. Il y a beaucoup de souhaits qu'on place devant ta présence à ce moment. Et tu es si puissant que tu peux te glorifier dans tout le domaine de notre existence. Réprimandez, Seigneur, cette pandémie qui a apporté si beaucoup d'adversité à beaucoup de gens dans nombre de domaines de leur existence, et la miséricorde, Seigneur, fais-le pour amour à ton Église, fais-le pour amour à tes promesses. Tout ça, nous demandons, l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que le Dieu de la gloire
vous bénisse immensement.